Pour certains, super vague est synonyme de super aventure. Mais si vous êtes comme moi, ça vous donne le mal de mer. Il y a des endroits partout dans le monde réputés pour leurs vagues monstres. Et seuls les plus talentueux, courageux et fous ont le courage de les conquérir. Mais les plus malins s'assurent aussi de le faire devant une caméra. Des surfeurs aux marins en passant par tempêtes et tsunamis, jetant un regard terrifiant sur les plus grosses vagues jamais filmées. Le cauchemar Nazaré. Commençons notre chasse aux sensations fortes à Nazaré au Portugal. Les casse-cous du monde entier connaissent cet endroit en raison de la taille des vagues qu'on voit au large de ses côtes. Comme ce monstre de 18 mètres, filmé en 2019. Regardez sa hauteur. Mais il se passe en fait plein de choses sous l'eau. Vous voyez, sous les vagues se trouve le canyon de Nazaré. Un canyon sous-marin d'une profondeur maximale de quasi 4800 mètres. Normalement, quand les vagues se déplacent vers un rivage, elles sont ralenties, comme le fond de l'océan devient moins profond. Mais à Nazaré, avec le canyon, l'eau devient incroyablement profonde avant de s'approcher du rivage, ce qui crée des vagues qui grimpent vraiment très vite. C'est la raison pour laquelle des records du monde de surf sont souvent enregistrés ici, comme cet ancien record du monde de 24 mètres de Gareth McNamara en 2011. Et ça a l'air super facile pour lui. Et pourtant, ça l'est pas. Et il a révélé que l'eau qui le frappait de cette hauteur était comme une tonne de briques tombant sur ses épaules. Et si vous pensiez que cette vague était flippante, jetez un œil à celle-là, surfée par Luca Chumbo-Chianca en février 2017. Entre octobre et mars, des vents violents venant de l'océan Atlantique Nord génèrent des vagues comme celle-ci, dont certaines peuvent mesurer plus de 30 mètres de haut. Donc, quand je vous dis que le record du monde actuel de la plus grande vague jamais surfée est cette bête de 24 mètres, j'attends une vraie ovation. Ce fou, c'est Rodrigo Coxa, qui a battu l'ancien record du monde en 2018 en surfant sur cette vague géante. Si c'était moi qui tentais cet exploit, la mer serait pas bleue, mais marrant. Avant de découvrir des vagues encore plus balèzes, n'oubliez pas de lâcher un like, de vous abonner. Et je publie de nouvelles vidéos en permanence, alors au lieu de naviguer les mers de YouTube, écrasez le bouton abonner pour ne jamais manquer de nouveaux contenus. Alors, êtes-vous prêts pour votre prochaine poussée d'adrénaline ? C'est parti. La peur du tsunami. On vous pardonne si vous croyez que la puissance d'une vague vient de sa hauteur. Mais les images du tsunami japonais de 2011 prouvent que c'est faux de manière terrifiante. Après un tremblement de terre de magnitude 9 au large de Tohoku, les gardes-côtes japonais ont fait face à cette vague géante à juste 5 km du rivage. Mais comment un mur d'eau aussi lent et haut peut apparaître soudainement dans l'océan ? Eh bien, pendant le séisme, le fond marin d'un côté d'une ligne de faille monte soudainement. Ça soulève une grosse étendue d'eau avec, appelée un front de tsunami. D'après les estimations des gardes-côtes paniqués, ce front faisait environ 9 mètres de haut, les laissant sans autre choix que d'essayer de passer au-dessus. Mais tout empire. Une seconde vague est signalée à moins de 2,5 km de là où il se trouve, alors que le tremblement de terre continuait de secouer le fond marin. Ça envoie un autre front de tsunami, apparemment encore plus grand que le précédent.
Avec toute cette force, ces vagues massives rentrent sur 10 km à l'intérieur des terres, comme vous le voyez sur ces images à couper le souffle. Elles ont presque tout détruit dans leur sillage. Des villes entières ont été emportées et le gouvernement japonais estime que 5 millions de tonnes de débris sont partis au large. Les dommages causés par le séisme et tsunami ont grimpé à 300 milliards et 20 000 personnes auraient été tuées et 2500 portées disparues. Et beaucoup sont malheureusement toujours portés disparus. Le golfe infernal. Le golfe de Gascogne est connu pour ses violentes tempêtes et vagues, vu qu'il est exposé à l'océan Atlantique. Mais même par temps calme, les mers de cette baie sont pas dignes de confiance. Même pas pour les pétroliers les plus robustes. Regardez. Ce pétrolier, le Pink Coral, naviguait vers Rotterdam quand il est tombé sur une vague scélérate qui l'a totalement secoué d'un côté à l'autre. Et c'est pas rien, vu que le Pink Coral mesure plus de 31 mètres de large. Pour mettre en perspective, ce serait comme secouer un Boeing 737 du nez à la queue. Les vagues scélérates sont des vagues extrêmes, fouettées par des vents violents. Ces murs d'eau géants peuvent faire plus de 2 fois la hauteur des vagues normales, et comme leur nom l'indique, elles sont presque totalement imprévisibles. Parce que si vous pouviez prévoir de telles manifestations de la nature aussi effrayantes, quelle personne saine d'esprit irait y naviguer ? Bah, pas moi, ça, c'est sûr. Chaos dans le bateau de croisière. Les croisières sont censées être des vacances reposantes à la découverte du monde par la mer. Hélas, j'en ai jamais fait une, vu que je ne suis pas une femme de 60 ans divorcée qui aime les buffets horribles et rester en cabine. Mais même moi, je sais qu'il devrait pas rouler comme ça. C'est le navire de croisière MV Viking Sky, pris dans les vagues d'une terrible tempête, au large des côtes norvégiennes en 2019. Le navire transportait 1300 passagers et membres d'équipage quand il a perdu le courant et a été frappé par une météo extrême. Les vagues dans cette zone sont montées à près de 18 mètres. Habituellement, les coques de ces navires sont assez larges pour empêcher les vagues de les faire autant pencher. Mais quand on sait que le navire ne mesure que 30 mètres de large et qu'il n'avançait plus, il n'est pas surprenant qu'il menace de faire un tonneau. Mais le MV Viking Sky n'est pas le seul bateau de croisière à avoir été challengé par des vagues géantes. Jetez un œil à ces images déchirantes qui auraient été filmées sur le pont du P&O Adonia, alors appelé le Sea Princess. Cette séquence publiée en 2008 montre un bateau de croisière tombant à l'arrière d'une vague tellement haute qu'elle écrase l'équipage. Si la description de ces images dit que c'est le Sea Princess, il n'y a aucun rapport confirmant que le navire a été pris dans des conditions dramatiques. Mais à peu près au même moment en 2008, le navire de croisière Pacific Sun est pris dans un enfer de vent de 50 nœuds et de vagues de 7 mètres, à 650 km au large de la Nouvelle-Zélande. On voit que l'inclinaison du navire était telle que des meubles envolés. Et il y a eu 40 blessés. Mais est-ce que des gens à l'œil affûté pourraient me dire si ces deux séquences vidéo pourraient en fait pas provenir du même événement ? Si vous avez des histoires sympas sur le fait que vous avez dû vous battre contre le mauvais temps en mer, dites-le moi dans les commentaires. Perso, je vais chercher un sac en papier et on repart. Porte-avions contre typhon.
Voir des bateaux et des surfeurs se battre contre les vagues, c'est une chose. Mais un porte-avions qui se bat contre les vagues géantes d'un typhon doit être l'un des événements les plus machos jamais filmés. En 2008, l'USS Kitty Hawk voguait le long de l'océan Pacifique Nord quand il est tombé sur le typhon Fengshen, avec des vents de 82 km/h créant des vagues de 12 mètres de haut. Comme ce porte-avions fait plus de 70 mètres de la ligne de flottaison à son point le plus élevé, ces vagues n'étaient pas une menace. Mais c'est assez incroyable de voir quelque chose qui a coûté 400 millions à construire se faire balloter comme un jouet dans une baignoire. Avec tout cet argent, ils auraient pas pu installer quelque chose d'un peu plus impressionnant que ces essuie-glaces de style bus scolaire. Assez bizarre. Tanker contre Vague Monster. Si ces vagues géantes seules vous faisaient déjà trembler dans vos bottes, imaginez en affronter toute une série. Jetez un œil à cette vidéo d'un petit vraquier, qui est une sorte de navire marchand, affrontant les vagues géantes d'une tempête ouest-africaine. C'est pas qu'une mer agitée, ça. Si la chaîne des psys qui a mis en ligne ces images, un pi sur YouTube, a pas mentionné le moment où la tempête a eu lieu. Elle dit que les vagues mesuraient environ 6 mètres de haut. Ça peut pas sembler fou, mais vague après vague de cette puissance et de cette hauteur peuvent faire des gros dégâts. Et si vous me demandez, ces vagues ont l'air de faire plus que 6 mètres. Qu'est-ce que vous en dites? Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Plateforme pétrolière roulante. Bosser en pleine mer est une chose, mais vivre sur une plateforme pétrolière veut dire que vous pouvez pas toujours échapper aux vagues géantes. Il suffit de demander à l'équipage du Dunbar Oil Rig, situé au large de la côte est du Royaume-Uni. Cette plateforme statique est plantée au fond de l'océan et a un pont de 50 mètres de long, 30 de large et 23 de haut. Énorme. Enfin, jusqu'à ce que vous la compariez aux vagues qui l'ont frappé à Noël en 2013. Ce vide béant sous le pont fait presque la même hauteur que le pont. Ça veut dire que les surtensions d'eau remplissant ce vide et martelant la plateforme devaient faire 21 mètres de haut. Apparemment, les vagues étaient tellement violentes qu'elles ont réveillé tout le monde. Un cadeau plutôt terrifiant de Mère Nature le jour de Noël. Mais tous les éléments des plateformes pétrolières sont pas plantés au fond de l'océan. Prenez le Bargholm Dolphin par exemple, qui est une plateforme d'hébergement flottante à environ 230 km à l'est de l'Écosse. Cette station semi-submersible est ancrée à l'aide d'un système de treuils d'amarrage électrique et hydraulique. Et merci mon Dieu, où ces vagues géantes auraient pu la tirer en pleine mer. Quand des vents de force d'ouragan de 180 km/h ont frappé l'Écosse en 2015. Ils ont fouetté des vagues colossales qu'on a vu s'élever jusqu'aux plateformes de toute hauteur. Y a pas quelqu'un d'autre qui aurait un peu le mal de mer là? La montée de la mer du Nord. L'océan Austral n'est pas le seul océan connu pour être mortel. Entre le Royaume-Uni et le Norvège se trouve la mer du Nord. Et grâce à son climat infernal et au nombre élevé d'accidents de navigation, elle est considérée comme un des océans les plus dangereux au monde. On sait que les vagues seules de cette région atteignent une hauteur folle de 25 mètres. Mais les scientifiques disent qu'elles peuvent encore monter. Vous ne me croyez pas? Jetez un œil à ces images filmées sur le pont d'un navire dans une tempête de la mer du Nord. On entend un marin écossais rire avec ce qui ne peut être décrit que comme de la folie. Pourquoi les marins se marrent dans des expériences de mort imminente au lieu de mourir de peur? Surtout quand on sait que d'après le journal anglais The Express, cette vague a atteint une hauteur colossale de 30 mètres. Si ce navire avait été plus petit, la force de l'eau aurait facilement pu tous les tuer. Comment vous pensez que vous auriez réagi si c'était vous sur le pont de ce navire?
Le problème de pétrolier. Vous souvenez-vous du Blizzard Nemo de 2013 ? Ça a été une énorme tempête de neige qui a frappé le nord-est de l'Amérique et du Canada, forçant des États comme le Massachusetts et New York à déclarer l'état d'urgence. Si la plupart des endroits ont dû faire face à près de 90 cm de neige et des vents allant jusqu'à 170 km/h, ceux en mer en connu pire. Non seulement ils se battaient contre tout ça, mais ils avaient aussi des séries de vagues de 9 à 12 mètres de haut. Habituellement, les navires comme ce pétrolier de 228 mètres tentent d'éviter ces tempêtes pour pas être renversés par de puissantes vagues et devenir des sous-marins accidentels. Mais être pris de court à 1000 km au large des côtes de Terre-Neuve dans des vents de 140 km/h n'a clairement pas donné à ce capitaine d'autre choix que de continuer. Ils ont courageusement traversé ces vagues, mais ce caméraman devait être fou pour sortir sur le pont. Alors, vous auriez bravé ces conditions météo extrêmes juste pour les filmer ? Dites-le moi dans les commentaires. Et auriez-vous le courage de surfer sur une de ces vagues d'une taille folle ? Ou vous en avez vu qui était encore plus grosse ? Partagez ça avec nous et merci d'avoir regardé. Et comme toujours, à bientôt.